Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nassa. Alors aujourd'hui, je voulais partager une réflexion sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'engagement citoyen du Congo-Brazzaville et le rôle de la diaspora dans les discussions politiques sur l'avenir du pays. J'ai remarqué quelque chose d'assez frappant. Parfois, ceux qui vivent loin du pays semblent plus actifs, plus investis dans la vie politique et sociale que ceux qui sont sur place en fait. Alors, pourquoi cette différence et que pouvons-nous apprendre de cela? Restons attentifs et à la fin de cette vidéo, j'aimerais savoir votre point de vue. Alors, pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord rappeler que le Congo-Brazzaville traverse une longue période politique. Le pays a connu une même présidence pendant plus de 39 ans. Et si certains progrès semblent avoir été faits, beaucoup de citoyens ressentent que beaucoup de transformations importantes, notamment sur l'amélioration de la vie quotidienne et des opportunités pour les jeunes, tardent à se réaliser. Dans ce contexte, il devient intéressant d'observer le rôle des citoyens qui vivent à l'étranger. La diaspora semble parfois plus engagée, plus investie dans des débats de réflexion, des discussions politiques que ceux qui vivent dans le pays. Mais pourquoi cela se produit-il? C'est le but de cette vidéo, comprendre pourquoi. Alors, la diaspora congolaise, qu'elle vive en Amérique, en Europe ou peu importe partout dans le monde, a plusieurs avantages qui favorisent cet engagement. Je cite ici 3 points. Le premier point, c'est l'accès à plus d'informations grâce aux médias internationaux. Voilà, ils ont accès à plus d'informations, plus de détails que nous, même qui sommes dans le pays. Et le deuxième point, c'est la possibilité de parler librement, sans contrainte ou risque présente au pays. Donc, la liberté de parler librement, sans contrainte ou risque présente au pays. C'est en fait ça ce qui nous manque. Si on avait plus de liberté d'expression, eh bien, je pense que nos jeunes citoyennes, on devrait vraiment mobiliser les choses. Et c'est ce manque de liberté d'expression qui freine un peu les citoyens de participer à la vie sociale, dans la vie politique, disons ça comme ça. Et le troisième point, c'est les réseaux sociaux et les communautés à l'étranger. Les réseaux sociaux et les communautés à l'étranger qui permettent de partager et de communiquer facilement, de mobiliser, de partager et de mobiliser facilement. Alors, ces facteurs leur permettent de rester informés, de réagir rapidement à ce qui se passe au pays, tout en donnant leur point de vue avec d'autres Congolais de la diaspora ou parfois même avec des citoyens sur place. La réalité des citoyens sur place. Pendant ce temps, ceux qui vivent dans le pays font face à des réalités différentes. Des réalités différentes qui, je cite par exemple, la vie quotidienne, le travail et la famille prennent beaucoup plus de temps et d'énergie, plus difficile, travail difficile, tout est difficile. Certains sujets peuvent être sensibles, ce qui limite la liberté d'expression. Par exemple, même en faisant cette vidéo, je pense que c'est un sujet sensible qui limite la liberté d'expression au Congo-Brazzaville. Je risque ma liberté à cause de cette vidéo. Le troisième point, je cite, l'accès à certaines informations peut être moins facile et limité. Donc, certaines informations sur le pays seulement peut être moins facile et limité. C'est ce qui, ces 3 points expliquent vraiment pourquoi les citoyens sont moins engagés dans les débats politiques sur l'avenir du pays. Alors, là ne veut pas dire que les citoyens sur place ne s'intéressent pas à l'avenir du Congo, non, mais plutôt leur manière d'agir est différente. La diaspora peut sembler active, mais les réalités locales sont plus complexes et demandent d'autres formes d'engagement.
Question importante. Pourquoi certains d'entre nous semblent moins engagés? On vient de répondre, certains ont simplement peur, puisqu'il n'existe pas de liberté d'expression au Congo-Brazzaville. Peu importe ce qu'on peut dire que un pays démocratique et tout, il n'existe pas de liberté d'expression au Congo-Brazzaville. Alors, comment peut-on sur place trouver les moyens sûrs et efficaces de participer à la vie citoyenne? Je pense que c'est l'une des questions les plus importantes à se poser. Comment nous jeunes pouvons-nous plutôt pouvons-nous trouver les moyens plus faciles, plus efficaces pour participer à la vie citoyenne? C'est une question très importante. Et comment la diaspora pourrait contribuer de manière constructive sans créer de division? C'est une question aussi très importante. Ce sont là des questions importantes à se poser. Je crois que chacun peut réfléchir à sa manière. Voilà. Mais au-delà de la politique, il y a une réflexion encore plus importante. Nos jeunes ne devons pas attendre que la politique puisse changer notre pays. Que la politique seule puisse changer notre pays. Chacun de nous peut agir à son niveau, dans ses études, dans ses initiatives, dans sa communauté, en s'engageant activement et intelligemment, que nous pouvons espérer changer notre pays peu à peu. Alors, une petite anecdote. J'ai remarqué que sur les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook, les Congolais de la diaspora, ça rejoint ce que je viens de dire, en plus de liberté, c'est-à-dire ils se permettent d'apporter une critique frontale sur le gouvernement actuel. Alors, je disais que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, beaucoup de Congolais de la diaspora ont plus de liberté d'apporter une critique frontale sur le gouvernement actuel. Vraiment, ils se permettent même de créer ce qu'on appelle, de faire des mouvements revendicatrices, de révolte contre le régime actuel du Congo-Brazzaville. Chose que nous ici, on peut pas se permettre parce qu'on risque notre vie. C'est ça en fait, on risque notre vie. Alors pour conclure cette vidéo, je pense que la différence entre la diaspora et les citoyens du Congo-Brazzaville nous invite à réfléchir sur notre rôle individuel et collectif dans notre pays. L'engagement ne prend toujours pas la même forme, mais chaque action compte. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, comment pouvons-nous contribuer à l'avenir du Congo-Brazzaville, que nous soyons ici au Congo ou à l'étranger? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je serai ravie de lire et de discuter, de répondre aux commentaires en fait. À la prochaine vidéo.